Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. C'est dans la paix, dans la solidarité, et dans l'union et dans l'amour que nous sommes ici ce soir pour célébrer une dame, une matriarche, une femme qui a servi une communauté, une femme qui a contribué à un pourcentage bien établi à la préservation de certains acquis culturels traditionnels, ou traditionnels culturels, et précisément du peuple. Le peuple bâtier, ce soir, se sent grandement honoré par votre présence ici. Et je voudrais, pour cette occasion qui m'est offerte, vous souhaiter la bienvenue et vous souhaiter un agréable séjour ici. Nous venons donc célébrer une vie, nous venons célébrer une maman qui a tout donné, une maman qui nous a été envoyée par le bon Dieu Tout-Puissant et qui aujourd'hui, et pour cette maman qui a vu le jour en 1940, nous a quittés il y a quelques semaines, nous étions encore en 2024. Cela fait exactement 84 ans que la maman est partie. Il faut dire qu'elle a mené le combat, mais alors le bon combat. Et je pense que tout ce qu'elle a pu faire pour la communauté, elle a bénéficié des grâces et des bénédictions du Tout-Puissant. Avoir 84 ans et partir, répondre à l'appel du Seigneur, c'est qu'on a servi la communauté. On n'a fait que du bien. C'est l'occasion de dire que lorsque nous vivons, nous devons nous interroger sur le sens de la vie, que vaut la vie, que vaut notre vis-à-vis, que vaut notre frère, que vaut notre sœur. Et je pense que lorsqu'on a la réponse à cette question, on peut vivre aussi longtemps comme cette maman, grâce du Tout-Puissant, mais aussi des grâces des ancêtres bamileke, précisément de Bâtier. Nous sommes venus ce soir célébrer cette maman. Nous sommes venus lui rendre un dernier hommage. Et la famille ici présente me charge de vous dire infiniment merci d'être venu et souhaite que chacun se sente à l'aise. Nous allons passer une soirée sans protocole. D'ailleurs, qu'elle a bien commencé avec tout ce que j'ai pu observer dans la salle. Des mouvements de part et d'autre, l'ambiance, la musique, ce qui témoigne que la matriarche Wambe Mefo Jashue Esther était une femme de joie, était une maman qui savait rassembler, savait partager. Et ce soir, nous allons partager. Ce soir, nous allons nous amuser. Ce soir, nous allons lui rendre un hommage, et un vrai et un grand hommage. Nous vous disons encore merci de venir soutenir cette grande famille qui vous regarde, qui n'a plus de larmes à verser ce soir, mais plutôt du sourire à recevoir de par tout ce que vous allez faire ce soir et de par tout ce que nous allons faire ce soir. Il y a des groupes de danse qui sont venus, il y a des personnes qui ont apporté leur soutien aussi moral, aussi matériel et même financier pour que cet événement ait le succès escompté. Nous sommes contents de vous voir ce soir. Et je pense que tout à l'heure, sans protocole, nous allons
essayer de dérouler le programme de cette soirée et chacun pourra se retrouver. Sentez-vous à l'aise ce soir, sentez-vous chez vous. Nous sommes chez nous, ce soir et ensemble nous allons porter, n'est-ce pas, le deuil de cette maman. Et je fais un clin d'œil à Maureen l'Africaine qui également est venue. Je n'oublie pas les différents groupes qui sont là, les groupes de danse, parce qu'il y en a deux et je pense que c'est des groupes qui fédèrent en fait, mais qui sont ensemble pour la même cause. Donc on aura certainement l'occasion de les voir s'amuser sur ce plateau pour le plaisir de cette maman qui nous a quittés. Mesdames et messieurs, nous allons encore écouter une petite séquence musicale avant la suite du programme. Merci. Papa Kenny Pierre qui va prier pour nous ce soir et après cette prière on va passer au témoignage. Je pense qu'il est parmi nous, il va prendre son petit temps pour nous retrouver ici et je voudrais préciser que l'équipe qui travaille ce soir est constituée de l'Anti-Photo International, de Média Afrique 2, dont le patron est là devant moi, devant sa caméra, derrière sa caméra. Moi, c'est Saphir, pour ceux qui ne connaissent pas mon petit nom. Donc, nous allons inviter donc le papier Kenny qui va donc faire une petite prière. Et je pense que nous allons l'écouter avec beaucoup d'attention, je l'imagine, il est parmi nous. Et tout de suite, il prend le micro pour la suite. Accordons-lui une attention particulière, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix vers nos ancêtres. Nous allons élever nos voix vers ceux qui ont amené sur la terre Mefondiache. Ceux qui ont amené sur la terre Mefondiache. Bref, ceux qui sont partis avant nous et qui sont nos ancêtres, pour qu'ils intercèdent auprès de Dieu, pour nous, pour Mefondiache qui l'accueille là, auprès du Créateur, qu'ils intercèdent pour nous tous qui sommes ici. Le Dieu de bonté, le Dieu dominant du mont Meklo, le Dieu, nous sommes dans un pays lointain et qu'ils intercèdent auprès du Dieu du courage. Le Dieu du courage de Oumnobé, le Dieu du courage de Ernest Wantier, pour que nous ayons ce courage-là, pour attraper ce que nous sommes venus ici et ramener auprès de nos peuples, comme on dit, pour qu'on enlève la peau et que tout le monde voit. Nous intercédons auprès de Dieu des merveilles comme les merveilles du fleuve Misfi, comme les chutes de Meche, comme les Varvars de chez nous, qu'ils intercèdent auprès de ces dieux-là pour qu'ils éclairent nos chemins, qu'ils intercèdent auprès des dieux de la puissance de Russie, pour qu'ils terrorisent ceux qui nous veulent du mal. Qu'ils intercèdent au pied de Dieu de la lumière, de la sagesse de Foyote, pour qu'ils éclairent nos chemins,
qu'ils éclairent le chemin des nôtres qui vont aller au village pour enterrer notre reine-mère. Qu'ils éclairent nos idées, qu'ils éclairent cette soirée pour que tout ce qui sera soit fait dans la sagesse. Amen. Merci Pierre Kenyé pour cette prière. Je ne suis pas très bien placé pour entrer dans les profondeurs de ce message, dont la compréhension peut faire l'objet de toute forme d'interprétation. Chacun peut comprendre le message à sa manière. Mais lorsque j'entre dans les méandres de ce qu'il a dit, il veut nous renvoyer dans nos traditions et il veut nous demander de nous approprier, n'est-ce pas, toutes les valeurs de nos traditions, la tradition bamileke. Et je pense qu'il y a une forte illustration qui démontre que les Bamileke commencent véritablement à s'approprier, n'est-ce pas, des éléments qui constituent nos traditions. Le premier constat, c'est que nous n'avons pas un ministre du culte ici qui doit prêcher. Et ça démontre déjà que le Bamileke peut faire autrement. Et je pense que c'est un exemple à copier, c'est un modèle d'ailleurs que nous devons prendre en considération. Donc désormais, nous devons apprendre à faire des prières selon nos us et coutumes. Et merci Pierre Kenyé pour cette prière qui nous conduit bien évidemment dans les profondeurs de nos traditions, les traditions bamileke. Merci encore. Et ça me fait penser au Lakam qui a souvent prôné ce genre d'action et je pense que c'est hyper important pour nous bamileke. Et quand je regarde comment nous sommes habillés ce soir, cela démontre que tout simplement chacun en sortant de chez lui a pensé à une seule chose, la culture à laquelle il appartient. Et je pense que c'est quelque chose de fort et de marquant. Ce qui m'amène à inviter ici le chef de cette famille qui ne versera pas de larmes ce soir, mais qui va nous parler de la matriarche et qui nous dira des choses édifiantes qui pourront nous aider à construire une nouvelle vie, parce que cette maman a fait 84 ans sur terre. Et à 84 ans, elle a pu renforcer certains éléments de notre culture. Elle a pu rassembler les enfants qui ne s'entendaient pas. Et je pense que la division n'est pas forcément signe de haine, mais beaucoup plus signe de fédération. Et je pense que lorsqu'il y a plusieurs groupes, on finit par constituer un ensemble. Et c'est ce que faisait la matriarche. J'invite donc, son nom est très long et compliqué parce qu'il a pris non seulement son nom occidental, mais aussi un nom qui sort, n'est-ce pas, des profondeurs de notre tradition. Permettez-moi de jeter un coup d'œil dans mon bord pour dire que le chef de famille, c'est bien Bo, Wambe, Mekem, Tafo, Tetsop, c'est compliqué, Tetsoptie. J'espère que c'est bien ça en langue bâtie. Je pense qu'il va prendre la parole devant nous ce soir. Je voudrais, mesdames et messieurs, pour empêcher qu'il verse des larmes, qu'on applaudisse très très fort pour lui ce soir, parce qu'il en a besoin. Le sourire viendra de ces applaudissements et il peut se placer devant nous ici pour parler. Vous voyez qu'il est l'incarnation, l'illustration des valeurs traditionnelles. Et je n'ai pas entendu des applaudissements dans cette salle pour lui. Voilà. Nous serions en train de pleurer ce soir, mais en fait, nous avons le sourire parce que la maman n'est pas morte, elle est tout simplement partie. Elle est avec nous. Merci. Merci beaucoup, mon frère Saphir. Pombe potreba pombe, zubo treba pombe, ujingrianya ba. Paul Yus, Djabavi, zubo treba pombe. En français, ça veut dire soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Les qui font du bruit ici comme ça, on dirait ce soir les amis de Marie-Jo, pour faire simple. Et merci d'être venus. Merci infiniment à vous tous d'être partis, parce que je sais combien ça coûte partant de Maryland pour arriver ici. C'est au moins 1h30 pour celui qui est très proche. Donc si quelqu'un est ici ce soir,
cela veut dire que cela témoigne de la grande sympathie que la personne a pour moi. Et vraiment, du fond de mon cœur, je vous dis infiniment merci. Tous les jours, les gens me voient à Maryland, ils ne savent pas combien ça me coûte pour arriver à Maryland tous les jours dans les événements. Voilà ce que ça me coûte. Et je suis content que vous ayez goûté à ça un peu aujourd'hui. C'est pas souvent facile. Il y a même le toll. Hein? Donc, quand vous êtes pressé, vous payez le toll. Donc, parfois, je paye le toll c'est combien? $1, $1, $50, $3, $4, $9 parfois pour venir à Silver Spring quand il y a l'embouteillage. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est facile. Mais juste pour blaguer, vraiment, je suis très très touché, vraiment du fond de mon cœur, je suis très très touché, très très content que vous soyez autant nombreux ici ce soir. Et si vous regardez bien, chez nous, dans nos valeurs culturelles, dans nos coutumes, il n'y a pas trop de protocole, les gens peuvent s'asseoir où ils veulent, les gens peuvent aller manger quand ils veulent, mais il n'y a pas de protocole. Vraiment, entrer quelqu'un chez vous, je n'ai pas besoin de faire des chaises spéciales et des positions spéciales, parce que si chacun de vous a pu être ici, à mesure, vous êtes tous égaux, il n'y a pas de différence. Je vous témoigne de mon amour, c'est le témoignage de l'affection que vous avez pour moi et je vous témoigne en retour mon affection au même titre. Merci beaucoup. Mais tout simplement, je vais remercier quelques personnes qui ont aidé à ce que vous soyez tous ici, à ce que vous voyez tout ce qui est fait derrière là-bas ce soir. Je vais commencer par remercier mon grand tonton, Dr Leno, pour qui vous avez vu tous ces repas qui sont derrière. C'est lui qui a créé le forum, qui a coordonné la mise en place de tout ça. Les repas que vous avez faits et les poissons que vous avez apportés sans lui, Sora n'aurait pas été. Lui avec mon ami, mon meilleur ami, Serge Diefa, qui est aussi là quelque part derrière là-bas. Quand vous aurez besoin de quelque chose, c'est lui qui va venir pour certainement vous guider. Je ne peux pas oublier nos mamans qui se sont occupées de la cuisine. Donc en chef, il y a Angèle Mawabo qui était la reine, qui était devant et qui tirait les autres pour coordonner les nourritures avec sa sœur Zaina. Et je les remercie infiniment. Et puis je vais donc venir à nous tous et vous tous qui avons seulement pu venir ici ce soir, même bras ballants, ou ceux qui ont préparé et ont envoyé et n'ont pas pu venir, ou qui ont envoyé une canette de bière et n'ont pas pu venir, ou même ceux qui ont juste envoyé ce qu'on appelle chez nous le génie, c'est-à-dire que leur respiration, pour dire mon frère, on est ensemble, je n'ai pas pu, je suis même malade, il n'y a même pas de 5 francs, il n'y a pas de problème. Je vous remercie infiniment. Et comme le frère a fait la prière tout à l'heure, en invoquant nos ancêtres, moi je suis un fervent croyant en nos valeurs traditionnelles et je suis convaincu qu'à travers la prière que nous passons ce soir, mon génie aussi va toucher nos ancêtres et nos ancêtres vont continuer à illuminer le chemin de tous ceux-là qui ont une pensée pour moi ce soir et ont une pensée pour ces parents qui sont partis et dont nous venons ce soir célébrer leur vie. Donc merci encore infiniment. Moi je suis chef de cette famille aujourd'hui et vous ne pouvez pas mesurer le poids de ce qui pèse sur mes épaules. Quand papa est mort, il y a pratiquement 18 ans aujourd'hui, j'avais déjà très déconnecté de papa. C'est-à-dire les études, vous quittez le Bafoussam où nous avons grandi pour vous retrouver à l'université, puis après vous allez en Europe, puis après vous venez aux États-Unis. Ça fait beaucoup d'années déconnecté des valeurs culturelles. Et quand je vais arriver papa et qu'on m'arrête comme étant le successeur, je vais vous dire, je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait. Je ne savais même pas de quoi il était question. Et c'est le poids de la valeur. Moi, je pensais qu'on m'attendait plus sur l'aspect financier et matériel. C'était l'aspect culturel, nos valeurs culturelles. C'est là-bas qu'on m'attendait et c'est là-bas qu'il y avait le plus gros poids qui pesait sur moi. Et je ne m'y connaissais pas. Et ce sont ces gens que vous voyez là qui m'ont guidé. Et en tête de file, il y avait la reine-mère, c'est-à-dire la maman du chef actuel. Wambe Mefo Ndjadja. Elle est devenue, après la mort de papa, mon papa. Parce que c'est quand vous êtes au village et qu'un enfant vient vous dire, on dit que j'ai toujours mal à la tête quand j'étudie et je dois jeter le coq.
Et vous vous rendez compte, papa n'est plus là. Et quand il dit je dois jeter le coq, c'est à vous qu'il s'adresse. Et c'est vous qui devez le faire. Or, vous êtes plutôt lancé sur il faut que je paye la pension. Mais vous pouvez le payer la pension et il ne va jamais nulle part avec l'école si vous n'avez pas su comment jeter ce coq. Et il fallait donc apprendre toutes ces choses que je ne connaissais pas. Et elle s'est mise devant et elle m'a arrêté la main et elle m'a encadré les endroits où on me demandait d'entrer. J'avais même peur. Quand elle arrête ma main, elle dit viens on entre, je n'ai plus peur. Donc elle m'a fait entrer dans des portes, traverser des choses qui me faisaient peur pour me démontrer qu'en fait je n'avais pas besoin d'avoir peur. Et comme je le dis dans mon témoignage pour elle, elle m'a toujours dit n'aie jamais peur de la mort. Ce sont les lâches qui ont peur de la mort. Il ne faut jamais avoir peur de la mort. Parce que la mort chez nous, c'est une élévation. Parce qu'il y avait au départ la vie et la mort, c'est deux sœurs. Sauf que la mort, elle est née. Donc, si tu as peur de la mort, ça veut dire que tu ne veux pas t'élever. Et c'est en me prenant sur ces termes-là et en me guidant, en me montrant les bienfaits du fait que chez nous, quand un enfant est grandi, fait des choses dans la société apprécie, le remercie, en lui donnant les titres de notabilité pour dire viens t'asseoir à côté du roi et tu aides le roi à mieux encadrer la population. Après, quand il meurt, passe la phase de canonisation et après la phase de canonisation, il devient ancêtre. Ancêtre, ça veut dire que désormais, il se met, seul son âme, seul son corps physique est parti, mais son âme n'est pas morte. C'est pour ça qu'on dit chez nous que les morts ne sont pas morts. Il va rejoindre les ancêtres et désormais, ils vont être cette lumière qui vont continuer à illuminer nos voies. Et ce sont des choses que j'ai apprises. Et j'ai appris à me rendre compte que c'était vrai. Que c'était des choses vraies. Et c'est elle qui a passé le temps, depuis la mort de papa, à me guider et à me montrer la voie. Parce que certaines personnes posent la question, mais pourquoi autant d'énergie qu'il dépense pour la mort d'une maman qui n'était que la petite sœur de papa. Elle était tout pour moi à mon âge adulte où je devais prendre les responsabilités de papa. Elle était mon père. Elle était mon père. Et c'est pour ça que nous sommes là pour ce soir pour célébrer sa vie. Pourquoi les deux autres photos qui sont à côté d'elle? Elle, il y a mon oncle, et il y a la tante, maman Hélène, mon oncle, papa Miafort, qui était un assistant du roi. Je rappelle que le roi actuel est mon cousin direct, puisqu'elle est la petite sœur à papa. Et lui, il est mort l'année dernière, en 2023. J'avais, en tant que chef de famille, gardé le deuil. Elle est morte en fin d'année dernière. J'avais, en tant que chef de famille, gardé le deuil. La reine-mère mourant, on ne garde pas le deuil d'une reine-mère. Et pour la pleurer, il faut les images des deux autres. Dans ma coutume, je ne peux pas me mettre ici et faire un témoignage seulement sur la maman qui nous interpelle ici ce soir, sans parler des deux autres. J'attire sur moi les mauvaises énergies. Donc je ne peux pas le faire sans faire d'abord les deux autres. Parce que tant que je n'ai pas fait les deux premiers deuils, je ne peux pas la pleurer. Et c'est pour ça qu'ils doivent être là. Donc cette veillée, c'est pour elle, mais c'est aussi pour les deux autres. Parce que je ne peux pas sauter directement faire quelque chose pour elle tant que je n'ai pas fait pour les deux autres. Et ça, ce sont nos valeurs culturelles, nos valeurs coutumières qui l'imposent. Et c'est pour ça que vous voyez ces trois photos. Donc, je disais donc que la reine-mère, elle est née en 1940, vers 1940, à Batier. Mes parents venaient de Badenkopp et de Papa, et une partie de la maman, la grande-mère, venait plutôt de Bafang, de Fotouni, plus précisément. Et vous allez voir que j'ai même la famille Badenkopp dans la salle. Parfois, les gens ne comprennent pas toutes les connexions. Et quand
mon papa s'installe, mon arrière-grand-père s'installe à Batié. Et puis après, maman naisse. On l'envoie en mariage à l'âge de 14 ans. Elle épouse à cette époque Foyoute, qui était le grand-père du roi actuel. Mais seulement, elle ne fait pas d'enfant avec Foyoute. Ça, c'est la période maquis et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, elle a fait tous les chants de maquis. Si vous avez le temps de lire sa biographie, elle a fait tous les maquis de l'Ouest avec le roi, fuyant à gauche, à droite quand le maquis chauffait. Et après, quand le roi Foyoute décède, elle épouse donc, elle devient donc veuve, mais pour Ndanda, qui est le successeur de Foyoute, fait donc un enfant avec elle, fils unique pour Tchonkem Dada Théodore, qui est l'actuel roi des Batié, qui est mon cousin direct. Donc, elle a à elle seule fait 3 rois. Elle a survécu pour 3 rois. Et il y a au mois d'août, non pas d'août, octobre, elle tombe malade, août, septembre, elle tombe malade. Moi je suis ici, elle demande à ce qu'on m'appelle, parce qu'elle m'appelle toujours papa. Elle dit, appelez-moi papa, dites-lui de m'appeler de toute urgence. Moi je l'appelle et elle est en larmes. Or, la reine-mère est ce que nous appelons dans la famille notre alpha femelle. C'est une femme qui a travaillé tellement dur dans sa vie. Ayant un seul fils, son fils étant, vous savez, les enfants, on les sort de la chefferie très tôt, les garçons. Elle vit dans la chefferie seule, sans enfants. Ça veut dire qu'il faut aller puiser l'eau elle-même, il faut faire tout elle-même. Donc, elle a travaillé très dur, elle cultivait ses champs elle seule. Elle a travaillé très dur. Vous pouvez donner un champ le matin, vous devez le soir, elle a tout cultivé. Donc, elle est très dure. Quand elle vous dit qu'elle est malade, vous arrivez à côté d'elle, elle vous a l'air plutôt tellement en forme que vous guérissez et que vous vous sentez mal. Elle n'était jamais malade, elle ne partait jamais à l'hôpital. Et quand elle appelle, elle est complètement en larmes. Je lui dis, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, papa, je ne me sens pas bien, mais ça va. Comme d'habitude, vas-tu nous faire croire que ça va? Je lui dis que non, maman, cette fois-ci, je ne peux pas te laisser. Tu n'as jamais pleuré de la façon que tu as pleuré avec moi au téléphone. J'appelle mon petit frère à Douala. Je lui dis, envoie-moi une voiture au village immédiatement. J'ai causé avec elle à 9h. À 11h, une voiture était en route pour le village pour la chercher. Le chauffeur est arrivé au village vers 17h, 18h, et ils ont pris la route immédiatement vers 19h. 2h du matin, ils étaient à Douala. Le lendemain, on l'a interné à la Cité des Palmiers, à la clinique d'un camarade de classe qui est cardiologue, Dr Zoudier. Elle a fait 2 jours là-bas, et c'est là où il s'est rendu compte que maman avait une appendicite très très poussée, qui apparemment avait sévi pendant des années, mais qu'on n'avait jamais soignée. Mais comme elle était dure, elle masquait le mal. Personne n'avait jamais su qu'elle pouvait avoir un mal pareil. On passait le temps à crier le dos, sciatica est montée, sciatica est descendue, on se concentrait sur le mal de dos. Donc, mon ami la transfère donc immédiatement le même jour à l'hôpital général de Douala, où lui aussi il travaille et où j'ai beaucoup d'autres camarades de classe qui travaillent. Et directement, il constitue une équipe pour suivre la maman. Et 2 jours après, la veille, je me rappelle, toute cette équipe était auprès d'elle et j'étais au téléphone avec eux et on causait. Et ce matin, on cause. Jusqu'à 9h, elle est en train de parler, elle dit qu'elle a faim et qu'elle a envie de manger. On lui propose la nourriture à l'hôpital, elle refuse. On envoie lui acheter un yaourt, elle accepte. Elle prend donc le yaourt, elle prend le médicament. Et 5 minutes après, elle est en larmes, comme je vous parle. Elle parlait, 5 minutes avant, elle était en train de rire et de se moquer d'une de mes sœurs. Et 5 minutes après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle commence à dire qu'elle est fatiguée, elle ne respire pas bien. Et les gens, le secours sont venus et 10 minutes après, ils l'ont déclarée morte. Donc, c'est comme ça qu'elle est morte. Elle est partie sans faire beaucoup de bruit, sans faire de peine à personne, sans beaucoup souffrir. Et
Je me rappelle ce jour, j'étais à la maison et on m'appelle et on me dit, ils ne veulent pas continuer à réanimer maman. Ils n'ont même pas fait 5 minutes de réanimation et ils arrêtent. J'ai dit, mais réanimer pourquoi? Je viens de causer avec elle il y a 1 heure ou 2 heures. Ah, maman a arrêté de... Où elle a fait quoi? J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas exactement? Dis-moi ce qui ne va pas. Et il a fallu qu'on passe de fois à quelqu'un d'autre qui m'a raconté parce que maman est morte. Bon, c'est comme ça qu'elle est partie. Et voilà. Je suis en route, comme vous pouvez le constater pour le village. Et je dois faire les funérailles des Trois Chaumois, comme la coutume l'exige, le 22. Donc, je fais les funérailles des Trois Chaumois, le 22. Le 25, je fais les funérailles de l'oncle chez lui. Et le 1er février, c'est l'inhumation et funérailles de la reine-mère chez elle. Donc, je fais 3 funérailles sur 3 week-ends. Quand on me dit que maman est morte, c'est là où immédiatement je ne sens plus mes bras. Parce que elle était mes pieds et mes bras sur terre. Si vous venez dans ma concession pour épouser une enfant, c'est elle que vous allez voir. Si vous voulez jeter un coq, c'est elle que vous allez voir. Si vous avez un dos que vous voulez faire ce jour-là, si vous avez des sacrifices à faire, c'est elle que vous allez voir. Elle fait très souvent et elle me rend seulement compte. S'il y a des choses qui demandent que je fasse, elle va m'informer. Mais très souvent, dès que vous venez, vous avez un problème, elle gère immédiatement. Et c'est là où maintenant je commence à sentir, elle est partie, il est parti, ils sont tous partis, il ne reste plus que moi. C'est là où vous sentez donc, une fois de plus, tout le poids de la famille pesé pour vous. Avant, pour les funérailles que je suis en train d'aller faire, c'est elle qui doit me dire, voici ce qu'on va faire. Dès que j'arrive au village, elle a un poste, elle m'attend. Tout ce qu'il faut faire autour de la concession, avec les ancêtres, saluer les ancêtres, faire des petits sacrifices, jeter les jus, elle va arrêter ma main. La veille de mon départ, c'est elle qui va prendre ma main, aller encore auprès de l'écran et dire voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire chaque fois que tu viens, voici ce que tu dois faire pour la famille, voici ce que tu dois faire pour tes frères. Et c'est là où je commence à me rendre compte quand je dis souvent à certains d'entre nous, nous devons nous réapproprier notre culture. Il ne suffit pas de dire je connais la culture, je connais la coutume. Il faut se l'approprier. Il faut rentrer, apprendre nos valeurs culturelles. Parce que ça, c'était un dictionnaire qui est parti. Mon père ne connaissait pas 10% de ce qu'elle connaissait. Mon papa à qui j'ai succédé. Mon papa lui-même ne connaissait même pas 10% de ce que grand-père connaissait. Et moi, je ne connaissais pas 1% de ce que papa connaissait. Mais pourtant, je dois assumer les mêmes responsabilités qu'ils assumaient. Si nous continuons dans la ligne où nous sommes, nous allons continuer à nous perdre. Il y a tellement de richesses dans nos cultures que quand je vois des gens ne pas essayer d'aller apprendre, et je vois ce que cette femme m'a apprise depuis le décès de papa, j'ai dit, Bamileke, réveillons-nous. Vraiment, réveillons-nous. Il est grand temps. Tout se trouve dans nos cultures. J'ai découvert pendant ces 18 dernières années, tout, autant le chrétien vous dit, toutes les réponses à mes questions sont dans la Bible, autant moi je vous dis, Bamileke, animiste, fervent croyant en nos valeurs culturelles, fervent croyant en nos coutumes, fervent croyant en nos ancêtres, tout se trouve dans la culture. Cherchez, vous allez trouver. Merci encore une fois de plus d'être venu.
suivi avec beaucoup d'attention ce qu'a dit le chef de famille, un témoignage, un message, une interpellation, des leçons, de l'histoire. Je pense qu'il a résumé ça dans tous ses propos pour nous. Ce qui est bon pour nous, c'est l'appropriation de nos valeurs traditionnelles. Et je pense que c'est ce qui doit désormais animer l'esprit de chaque Bamileke. Et vous l'avez fait ce soir dans une démonstration vestimentaire ô combien incroyable. Si nous continuons de cette manière, et il y a des choses que nous allons mettre de côté pour vivre véritablement avec les dieux des ancêtres Bamileke. Merci, chaque famille, et nous osons espérer que les ancêtres Bamileke recevront Wambe, Mefo, Djache, Esther dans de meilleures conditions. Pleurons la maman, mais élevons la maman à travers cette belle chanson. Merci. En guise d'hommage à Wambe Mafo. Et je pense que maintenant, avant que nous passions au tour de deuil, je voudrais vous annoncer que ça, c'est la première partie de l'événement. La seconde partie va se passer au domicile du chef de famille qui est à 10 minutes ici, et l'adresse sera communiquée. Parce que nous irons, ce sera un rendez-vous spécial tarot, Nkondré et bien d'autres. Donc nous allons véritablement entrer dans notre tradition. Nous sommes venus ici faire un peu de bruit parce qu'en fait, on ne peut pas perturber les voisins. Nous allons taper avec les différents groupes de danse qui sont là, le deuil. Et après, nous allons nous retrouver chez le chef de famille. N'oublions pas cet aspect, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent là-bas. Ici, nous allons nous amuser à notre niveau. Donc, le buffet est ouvert et nous allons certainement nous diriger vers le buffet. Dans un ordre pour éviter les bousculades, nous allons envoyer tapata pour que chacun puisse, n'est-ce pas, se retrouver. Et entre-temps, que les différents groupes de danse qui sont là se préparent pour le show après le buffet.
René Takam, écoute ça. Respectons le gouvernement traditionnel. C'est vrai, hein? C'est vrai. Je suis l'ambassadeur du Samani. Je suis l'ambassadeur, c'est votre but, l'ambassadeur du Faucon. Dansez là, il y a des trucs de là, dans la Burma. Bien, je pense que nous avons satisfait le coin et le coin de l'estomac. Nous allons continuer de le faire. Et je pense que ce n'est pas l'étape finale, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'étape finale sera chez le chef de famille à 10 minutes d'ici. L'adresse vous sera communiquée tout à l'heure. Et j'ose espérer que nous allons finir tout ce qu'il y a au menu ce soir. Chacun peut aller à tout moment et sans protocole se servir. Mais nous avons rendez-vous Taro tout à l'heure, Sojourn, Condray et bien d'autres. Je pense que tout à l'heure, nous allons porter le deuil. Et je voudrais dire merci à DJ Mbom. DJ Mbom, il est du Cameroun, il est du Nord-Ouest. En fait, il est de Grassfield. Et je pense que les Grassfield sont dignement représentés ici ce soir. Et je voudrais dire merci à toute la coordination de l'ACAM qui est ici présente ici, pardon. Et vous annoncez que les 18, 19 et 20 avril 2024, nous avons la 5e édition de la commémoration des martyrs, la 5e édition de la commémoration des martyrs bamileke dans le DMV et précisément à Maryland. Vos tickets à $200. C'est une façon de contribuer à l'élévation de la culture bamileke et surtout rendre hommage à ces hommes et femmes qui ont honoré le Cameroun, qui ont libéré le Cameroun et qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Et quand nous sommes à l'ouest, et on n'oublie pas Jacob Fossi. Merci. Et vous constatez que le groupe Taper le deuil général est déjà en train de se présenter, parce que tout à l'heure nous allons porter le deuil. Nous allons honorer Wambe Mefo Diché Esther, qui est notre maman, notre matriarche, et qui a beaucoup œuvré pour l'élévation et même l'expansion de la culture bâtie. Donc ce soir, on va taper le deuil avec ce groupe qui se présente. C'est un groupe, en fait c'est le deuil général que nous tapons, et après va suivre un autre groupe pour cette célébration de la vie
de Wambe Mefo. Donc chacun doit se lever à sa manière, chacun doit se manifester à sa façon pour porter ce deuil et pour rendre hommage à cet digne moment qui est le symbole du rassemblement, de la solidarité et de la réussite d'une communauté. Donc préparons-nous à nous dégourdir les jambes, préparons-nous à danser au rythme des tam-tams, des tambours, des castagnettes et bien d'autres que nous allons mettre en œuvre ce soir pour célébrer ce moment. Et ce sera bien sûr sous le contrôle du chef de famille qui est là. Et chacun sait, en pareille circonstance, ce qu'il y a lieu de faire pour honorer une maman comme celle que nous pleurons ce soir et que nous célébrons d'ailleurs avec beaucoup de fierté. On vous attend pour le deuil général et je pense que ça va certainement prendre une autre ampleur. Et je pense que la famille commence certainement à prendre le relais pour la même ambiance, qui va prendre la même ampleur et pour certainement la même cause. Alors, est-ce que voilà, ça se mobilise. On est en train de prendre les dernières dispositions pour que l'événement prenne la tournure et l'allure des événements tels qu'on a l'habitude de les vivre au Cameroun. Ça, c'est magnifique. Je pense qu'on est loin du pays, mais proche de nos traditions. Et là, je vois le chef de famille tout engagé, mobilisé, qui mobilise d'ailleurs les troupes pour cette étape. Et le deuil sera tapé dans quelques minutes seulement. Le temps pour le groupe. Voilà, je pense qu'il me faut aller vers la grande équipe.
fait quoi?
Oh,
le tour du show. Et du show, il n'y a rien que du show. Alors, je ne sais pas laquelle des chaises on va déplacer. Je souhaiterais... Voilà, merci. Merci, madame. Allô. Yo,
Abaka, Akotamba, Town, Abuda, Abayanga, Abatuka, Akotamba. Oh, le vibrage. Oh, le vibrage. Avec le météo, c'est le vibrage. Avec le météo, c'est le vibrage. Avec papa Wébé, oh, c'est le vibrage. Avec la femme, oh, c'est le vibrage. Oh, avec la femme, oh, c'est le vibrage. Abayanga, Akotamba, Awasija, Agaruwa, Asamilima, Aimoroba. Oh, little, oh, c'est le vibrage. Oh, little, oh, c'est le vibrage. Oh, avec le maître, oh, c'est le vibrage. Oh, avec Maurice Santo, c'est le vibrage. Oh, avec Wembe, oh, c'est le vibrage. Oh, avec la dame, oh, c'est le vibrage. Yeah.